Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose du développement personnel. Alors, sur le lien karmique. Sur le lien karmique, mes amis. Alors, je vais choisir une carte. Écoutez, je vais choisir celle-ci. L'exil. 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 Alors, l'exil. Je vais vous lire donc la partie sur l'exil. Lien karmique, hein, l'exil. Le bannissement est une condamnation qui est apparue au Moyen-Âge. Le bannissement est défini comme la perte de nationalité. Nous sommes bannis du territoire sur lequel nous sommes nés et déchus de notre nationalité. Nous devenons des apatrides. Par ailleurs, lorsque nous parlons de bannissement, nous pensons à l'exil. La personne condamnée va être exclue, chassée du territoire. En effet, les deux sont liés car la condamnation du bannissement conduit souvent à l'exil. Pour autant, ce n'est pas systématique. D'autres condamnations de bannissement impliquent d'autres peines. Pour simplifier, le bannissement et la condamnation et l'exil est une peine. C'est de l'exil dont il est question ici. Cette mesure était appliquée en droit pénal à l'Antiquité aux personnes qui représentaient un danger sur le territoire. La personne est chassée du territoire car des autorités supérieures, quel que soit leur statut ou leur titre, l'ont décidé. Cela ne se limite pas au territoire, mais s'applique aussi à la tribu, la cité ou au clan. L'exil a donc été une mesure parfaite pour écarter toute personne qui s'opposait au souverain ou pouvait déranger par ses pensées et sa philosophie. De nombreux artistes, politiciens et philosophes ont subi l'exil. Comme pour toute expérience de vie sur Terre, cet exil crée une mémoire pour l'âme, celle du sentiment d'exil. Ce sentiment d'exil s'exprime par la peur de l'éloignement des siens, de sa famille ou de son cercle intime, voire de son pays, d'être chassé. Une émotion de nostalgie de la vie que nous avons dû quitter est présente. La personne vit dans le passé. Elle n'attire pas à se projeter et a tendance à refuser. Elle n'arrive pas à se projeter, et a tendance à refuser de suivre l'évolution de son époque. La personne peut avoir cette sensation de ne pas vivre à la bonne époque, car son âme a gardé l'empreinte de cette vie ancienne. En effet, l'exil crée une rupture et tout est resté à ce point d'incarnation. La personne a du mal à se sentir à sa place, quel que soit le lieu où elle vit. Car la mémoire de cet exil crée un déracinement, l'arrachage à sa terre de naissance ou à sa patrie. Message du karma. Il n'y a pas de terre dans ce monde où tu puisses te sentir en sécurité si tu ne te sens pas d'abord en sécurité dans ta terre intérieure. Quel que soit l'endroit, ton être découvre. Quel que soit le lieu, ton âme évolue. Quelle que soit l'époque, elle expérimente. Ce sentiment d'exil n'est qu'une trace pour t'aider à comprendre que le chemin sur Terre est un tracé limité de ta vie. Tu tomberas toujours sur une barrière, une rivière ou un mur au milieu de ta route. Le chemin de l'âme te guide bien loin, là où ton espace est infini. Ce sentiment d'exil n'est qu'une épreuve pour t'aider à découvrir ta terre intérieure, celle qui ne quittera pas tes pieds et se place sous chacun de tes pas. Cette terre n'est pas sur cette planète, ni aucune autre, elle est en toi. Même si tu marches sur le sol de cette planète, tu dois prendre appui sur ta terre intérieure, car elle est ta sécurité. Chaque époque est ton époque, chaque lieu est ta maison, et aucune séparation n'existe, car seule la connexion divine existe. Cet exilé que tu as été est encore sur son île de bannissement. Il attend que tu viennes le chercher. Voilà mes amis. Fin de ce lien karmique, l'exil.
Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.